Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème qui m'intéresse énormément. En fait, j'ai envie de vous poser une question dans cette vidéo et je trouve que c'est ultra intéressant. Il y a quelque temps, j'ai vu dans la story d'un pote à moi un post qu'il avait partagé. Alors c'était écrit en anglais, mais en gros ça disait si personne ne te réveille le matin, si personne ne t'attend pour te coucher le soir, et si tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, est-ce que tu considères que c'est la liberté ou la solitude? Et j'ai juste adoré cette question. Et c'est cette question que je veux explorer avec vous dans cette vidéo, surtout que j'ai des choses très en lien à vous raconter. Et voilà, donc ma question est, selon vous, le célibat, est-ce que c'est la liberté ou la solitude? Ça m'intéresse que vous soyez en couple ou célibataire. Évidemment, je pense que si vous êtes célibataire depuis longtemps, je peux très bien comprendre qu'aujourd'hui, le célibat, c'est quelque chose qui vous pèse et que vous subissez cette situation. Je le comprends parfaitement. Et de toute façon, je pense que aujourd'hui, une majorité de personnes répondraient à cette question si ils y répondent de manière honnête, en pensant que le célibat, c'est juste de la solitude et que c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça aujourd'hui. Je n'en avais pas conscience, mais je crois que j'étais l'une de ces personnes aussi, et je vous raconterai après. Et je pense que c'est en grande partie dû à l'image, en fait, que la société véhicule du célibat. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que le célibat a toujours une connotation hyper péjorative, et que tout ce qui est valorisé en fait par la société, tout ce qui est normal, genre le schéma classique, c'est d'être en couple avec quelqu'un, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir la maison, le chien, blablabla. Donc ça, c'est vachement valorisé, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sentiment un peu de honte autour du célibat, parce que ça donne l'impression que le problème vient de nous, en fait. Que si on est célibataire, si on n'arrive pas à trouver quelqu'un ou à rester en relation de couple, c'est qu'on a un problème. C'est qu'il faut qu'on se remette en question, c'est qu'il y a un truc qui cloche avec nous. Vous voyez aussi, est-ce que vous ressentez, vous aussi, cette espèce de sentiment un peu de honte, ouais, bon, bah moi, j'ai toujours pas trouvé l'amour, machin. Et on a vraiment encore, je trouve, cette image de, en fait, soit la nana qui va finir vieille fille avec ses chats, ou alors le mec qui va finir vieux garçon et qui habite encore chez sa mère, quoi. On a vraiment ces images extrêmement négatives, je trouve, du célibat. Et en fait, tout ça, ça entretient ouais, quelque chose de péjoratif, en fait, autour du célibat. Et ça entretient cette idée que, le célibat, c'est pas si cool que ça. De toute façon, le but ultime dans la vie, c'est d'être en couple. Limite, on a l'impression qu'il y a que ça qui existe, en fait, la vie de couple. Et moi, justement, j'ai fait, parce que mon dernier cycle Moonlight était à propos de ça, j'ai fait un tirage. Enfin, j'ai fait plusieurs tirages, mais dans un de mes tirages, j'ai canalisé une phrase qui m'a vachement parlé. Et en fait, cette phrase, c'était « Il existe tout un monde en dehors du couple, en dehors de la vie de couple ». Et là, en fait, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit « Mais oui, bien sûr, il existe une vie, il existe un monde à explorer, en fait, en dehors de la vie de couple, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est le goal ultime, que c'est une fin en soi, qu'on doit tous de toute façon être casés, et alors même si on n'est pas heureux dans notre couple, on va y rester, quoi. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais pu faire, en fait. J'ai toujours eu ce besoin, dès que je sentais que ma relation n'était plus alignée, j'ai toujours eu ce besoin de m'en aller, en fait, tout simplement parce que je ne peux pas rester dans un couple qui ne me convient pas, où je me sens pas heureuse, c'est pas ce à quoi j'aspire, c'est pas aligné, je sens que c'est pas ok, donc je vais pas rester là et perdre mon temps, en fait. Mais du coup, je pense que pour d'autres personnes, je peux passer pour quelqu'un qui n'arrive pas à se poser avec quelqu'un, peut-être même qui a un problème, en fait. Peut-être que les gens autour de moi se disent « Non mais Mélissa, elle a un problème parce que tu vois, elle n'arrive pas à rester en couple. » Et alors récemment, j'ai eu une très grande prise de conscience en lien avec tout ce que je vous raconte.
il y a quelques jours, je me suis rendu compte que, avec le recul, j'avais passé la majorité de ma vie en couple. Pourtant, je me considérais vraiment comme quelqu'un d'hyper indépendante. Oui, moi, je peux rester célibataire. Oui, moi, ça me pose pas de problème d'être seule. Oui, moi, quand ma relation de couple ne me convient plus, je n'hésite pas à rompre, etc. C'est vrai. Mais si on regarde, j'ai passé quasiment toute ma vie en couple. Intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu mon meilleur ami cette semaine, et c'est très marrant, parce qu'il m'a dit, alors qu'on parlait pas du tout de ça. Et à un moment donné dans la conversation, il m'a dit: «Ah bah oui, moi Amélie, je t'ai quasiment jamais connue célibataire». Et là, je me suis dit: «Tiens, hyper intéressant qu'il me dise ça», et j'ai vraiment pris ça comme un signe de confirmation. Donc, aujourd'hui, je prends conscience que dès que j'ai quitté une relation, très peu de temps après, je me suis remise en couple avec quelqu'un d'autre. Et en fait, pendant ce laps de temps, souvent, j'étais à la recherche d'un partenaire. En fait, c'était comme, je me posais même pas la question. Vous voyez, parce que je pense que j'étais tellement justement conditionnée par cette pression sociale de devoir se mettre en couple, faire des gosses, etc. Parce que c'est un peu l'image de la norme, je trouve, qui est véhiculée par la société. Genre, c'est la norme d'être en couple. J'étais conditionnée par ça, et j'étais aussi conditionnée par une mémoire ancestrale dont j'ai beaucoup parlé déjà dans plusieurs épisodes de podcast. Et d'ailleurs, voilà, il y a des nouvelles choses que j'ai découvertes par rapport à ça. Et là, je pense enfin être arrivée au dénouement final, on verra. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que je reproduisais en fait un schéma, donc ancestral et en lien avec les exigences, les attentes de la société, où en fait, je me posais même pas la question. Pour moi, c'était normal, dès que je n'étais plus en couple, assez rapidement derrière, de me remettre en couple. Juste parce que c'était la norme. Et surtout, je pense que j'avais des grosses croyances par rapport à ça, que ça allait me rendre heureuse, que c'était via en fait mon couple que j'allais vraiment trouver le bonheur. Et surtout, moi j'avais la croyance, à cause de ma mémoire, que je ne pouvais pas réussir seule. Je pensais que j'avais besoin d'un partenaire pour réussir, et donc par extension pour créer en fait une certaine abondance. J'avais la croyance que je ne pouvais pas me créer ma liberté financière toute seule. Donc chez moi, couple est directement relié à réussite professionnelle. Et c'est très intéressant. Je me suis rendu compte de ça. Et aujourd'hui, j'ai compris. J'ai enfin intégré, et ça a été vraiment pouf, une révélation, vraiment une épiphanie. Je me suis dit, mais putain, en fait, tu n'arrives pas à créer ta liberté financière aujourd'hui, tout simplement parce que tu perds tout ton temps et ton énergie, soit dans ta relation de couple en cours, soit à chercher un nouveau partenaire. Et en fait, tu n'as plus cette énergie comme ressource à mettre en fait dans la réussite de ton business, dans ta propre réussite professionnelle, dans l'atteinte de tes objectifs, etc. Donc en fait, alors clairement, pour ma part, et je dis bien pour ma part, c'est un mécanisme d'auto-sabotage qui était complètement inconscient, et que voilà, je viens enfin, merci mon Dieu, de mettre en lumière. Et là, je suis comme, oh mon Dieu. Voilà, en fait, toute ma vie, j'ai reproduit ce schéma-là, ancestrale, parce que c'est ce que mes ancêtres ont fait en fait, hein. Elles ont toujours vécu dans l'ombre en fait de leur partenaire. Elles ont toujours vécu, elles ont toujours été dépendantes de leur mari. Vraiment, voilà, elles ont été, c'est toujours leur mari qui ont subvenu en fait aux besoins du foyer, aux préoccupations financières, etc. Et en fait, moi, sans m'en rendre compte, je reproduisais ce truc-là. Je restais dans ce cercle vicieux en me disant à chaque fois que j'avais besoin d'un nouveau partenaire. Et donc, je me ralentissais, en fait. J'utilisais ces personnes-là pour me ralentir, pour ne pas avancer trop vite, et surtout pour ne pas pouvoir avancer sur mes propres objectifs, pour ne pas pouvoir m'impliquer à 200% dans ma réussite professionnelle. En fait, c'est un truc de dingue. Et voilà, donc je viens de comprendre ça. Et suite à cette grande réalisation, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui bloquait mon abondance financière, j'en suis persuadée. J'ai pris un engagement très fort envers moi-même.
j'ai décidé que j'allais faire vœu de célibat. Pour la première fois de ma vie, mon objectif principal ne va pas être de me remettre en couple. Mon objectif principal va simplement être de rester seule, de rester célibataire pour un temps, jusqu'à ce que je parvienne à mes objectifs professionnels, jusqu'à ce que j'atteigne la réussite professionnelle que je désire. Voilà, tout simplement. Donc, c'est dit, je l'ai écrit dans mon carnet, j'ai pris cet engagement le 23 décembre 2023 et j'ai très très hâte de voir à quoi ressemblera ma vie au 23 décembre 2024 dans un an, parce que là, je peux vous assurer que je suis déterminée à un point que je n'ai jamais été. Mon objectif number one, limite le seul et l'unique objectif de 2024 pour moi, c'est ça, c'est de me concentrer uniquement sur mon business et de créer cette stabilité financière que j'attends depuis plus de 3 ans maintenant. Et pour ça, je viens de comprendre que c'était en restant célibataire, tout simplement. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà remarqué aussi, quand on est en couple ou qu'on recherche l'amour, mais c'est super chronophage. C'est super chronophage et c'est super énergivore. Et en fait, je me rendais pas compte de ça jusqu'à maintenant. Mais ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, ça nous prend aussi plein d'espace mental. En fait, être en couple, c'est une surcharge mentale, quoi. C'est vraiment une charge mentale de fou, ou bien même chercher l'amour, parce que du coup on va être là, on va être sur les applications de rencontres, et puis on va faire des rencontres, et puis on va être déçus, et puis finalement c'est pas le mec qu'on attendait, et puis ensuite finalement il y a un gars qui nous plaît, mais en fait il nous ghost, il nous envoie jamais de message, donc du coup toute notre attention va être dirigée sur ce mec, ou sur toutes les pensées qu'on a dans notre tête par rapport à notre vie amoureuse, ou sur tous les scénarios qu'on se fait dans notre tête, les fantasmes, etc., etc., à se dire « Ah tiens, s'il m'a pas envoyé de message, c'est peut-être parce que machin truc. » Enfin, en fait, là, je suis en mode « Eh, mais c'est tellement fatigant, tout ça !» Moi, en fait, je veux plus de ça. Moi, j'ai compris que là, mon énergie et mon attention, je voulais les diriger sur un seul et même objectif. Et d'ailleurs, en manifestation, c'est hyper important. On dit que pour manifester ce qu'on désire, il faut s'y dédier, en fait, vraiment consacrer toute son énergie et toute son attention à cet objectif-là. Donc clairement, voilà pourquoi moi ça ne fonctionnait pas et pourquoi ça bloquait. Et je sais que c'est exactement ce que la vie attend de moi aujourd'hui. Donc, tels les moines, je fais vœu de célibat jusqu'à ce que j'estime que ce soit suffisant, en fait, tout simplement. Donc, bien entendu que je ne veux pas faire ça toute ma vie. Évidemment que bien sûr que j'ai pour grand désir de trouver mon partenaire. Je sais, en plus j'ai aucune inquiétude. Je sais qu'il va m'attendre quelque part. J'ai vraiment aucune inquiétude là-dessus. Vraiment, je sais que mon partenaire est là quelque part et qu'on se rencontrera au bon moment. Quand moi je me serai accomplie en tant que femme et entrepreneur seule de mon côté. Je pense que là c'est super important. Il est temps pour moi de le faire à 35 ans. Ouais, il était vraiment temps de se mettre là-dessus. Et voilà, donc encore une fois, ça ne concerne que moi, c'est vraiment mon chemin d'incarnation. Mais en fait, je sentais bien que ce blocage dans ma réussite professionnelle, je sentais que c'était... alors j'allais dire que c'était comme une force qui venait de l'extérieur, pas vraiment. Alors oui, c'est en lien avec une mémoire ancestrale, mais c'était moi en réalité qui me mettais des bâtons dans les roues toute seule en recherchant à chaque fois une nouvelle relation de couple. Donc, mais voilà, je sentais bien que c'était lié en fait à quelque chose que je faisais dans ma vie, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Donc là, maintenant que j'ai mis le doigt dessus, mais pour moi c'est juste exceptionnel. Je pense que là on est sur le déblocage qui va changer le cours de ma vie, vraiment. Donc j'ai trop hâte maintenant de voir comment ça va évoluer. Mais oui, pour revenir sur ce que je disais, bien entendu que je veux avoir une relation de couple, bien entendu que je veux partager en fait cette vie, je veux partager toutes mes expériences, je veux partager tout ce que je vis ici sur Terre, parce que je crois que c'est trop beau pour le vivre seul. En tout cas, c'est mon opinion. Mais j'espère vraiment que je vais réussir dans ma mission, que je vais réussir à accomplir ma mission, parce que je vous le cache pas, ça va être difficile. C'est la première fois pour moi que je prends ce genre d'engagement. Ça va être sûrement la première fois que je vais rester célibataire aussi longtemps, bien que je sais pas encore combien de temps. Mais ça va être difficile parce que évidemment que moi aussi,
Comme tout le monde en fait, j'ai ce besoin d'être aimée et d'aimer. J'ai ce besoin de tendresse, j'ai ce besoin de pouvoir me reposer sur quelqu'un, de pouvoir me compter sur quelqu'un, me reposer sur une épaule, etc. Mais je pense qu'à ce stade de ma vie, il est temps que ce quelqu'un, ce soit moi. C'est en tout cas la grande leçon et le grand apprentissage que j'ai fait cette année, en 2023, grâce à ma dernière relation de couple d'ailleurs. Voilà, ça a été vraiment un apprentissage incroyable et j'ai bien l'intention de poursuivre sur cette voie. Et voilà, de continuer encore un peu à être mon pilier, à être la personne qui m'apporte cet amour, qui m'apporte cette sécurité, qui m'apporte cette compassion, qui m'apporte tout en fait, parce qu'on est capable seul de tout s'apporter. Et j'ai vraiment, vraiment envie de profiter de la vie et d'expérimenter aussi toutes mes autres relations, parce que parfois aussi on a tendance à mettre le focus sur notre relation de couple et on oublie un peu toutes nos autres relations, on met de côté un peu nos hobbies, nos passions, etc. Et on est vraiment genre trop en fait focus sur la relation de couple, ou alors carrément on va mélanger notre énergie avec l'autre. Moi c'est ce que j'avais tendance à faire, je mélangeais complètement mon énergie avec mon partenaire, ce qui faisait que je ne savais plus ce dont j'avais besoin, je ne savais plus ce dont j'avais envie, et j'étais vraiment dans ce truc, juste dans l'entité couple, alors qu'il y a bien 3 entités, toi, la personne et le couple. Et moi j'étais vraiment trop dans l'entité couple. Donc voilà, aujourd'hui je veux pouvoir vivre ma vie et profiter de tout ce que la vie a à m'offrir et de toutes les aventures qui m'attendent en dehors de cette vie de couple qui, pour moi, était en fait une cage dorée depuis toutes ces années. Donc là, en fait, il est temps que je sorte de ma cage dorée, que j'aille explorer vraiment ce qu'il y a en dehors de cette cage, cette vie, ce monde qui existe en dehors de la relation de couple. Et je suis hyper excitée à l'idée de le faire. Je suis aussi un peu genre... ça fait flipper, mais voilà, je sais, je suis déterminée les gars, je suis déterminée. Je vais le faire et j'irai au bout en fait, et je ferai tout pour respecter cet engagement envers moi-même, parce que je pense que c'est le plus grand geste d'amour, c'est la plus grande marque d'amour et de respect que je peux me témoigner. Donc voilà, on va y aller à fond. Et ouais, et en fait je suis sûre que j'ai plein d'aventures à vivre juste en dehors de la relation de couple, et que je peux vivre tout ça sans forcément le partager avec un partenaire en fait. C'est aussi possible de le faire comme ça. Et c'est ce que j'ai aussi envie de vous prouver à vous, peut-être, si vous êtes célibataire, si vous en souffrez, ou si vous êtes dans une relation de couple dans laquelle vous vous épanouissez pas, mais que vous n'arrivez pas à quitter. Ben, j'ai aussi envie de le faire pour vous, en fait, pour vous montrer que c'est possible, qu'on peut vraiment s'épanouir, s'accomplir, se réaliser. Ça y est. Ça y est, l'émotion est là. Ouais, je veux vraiment prouver qu'on peut faire ça sans avoir besoin de quelqu'un en fait. Parce que si on trouve pas d'abord le bonheur en soi, on va être incapable de le partager avec les autres. Comment on va faire pour le partager dans une relation de couple? Avec un partenaire, c'est impossible. Donc voilà, cette année, je vais mettre l'accent sur mes relations hors couple. Et du coup, je vais mettre l'accent aussi sur vous, sur ma communauté, sur... J'ai vraiment envie de... Ah putain. J'ai vraiment envie de me créer en fait cette année des souvenirs inoubliables. De créer en fait des expériences, des moments, des rassemblements avec vous. Tout simplement avec toutes les personnes qui auront envie de partager en fait cet amour. Parce que du coup, si je le donne plus à un partenaire, cet amour, bah, je vais en avoir plein à offrir à plein d'autres personnes. Bien sûr, avant tout, je vais me l'offrir à moi, mais mon réservoir, il est bien rempli. Donc, je vais en avoir plein à vous offrir à vous aussi. Et ouais, c'est vraiment ce que je veux faire cette année. Waouh, ok, je vais m'arrêter sur cette note émotionnelle. Ok, je vous invite à réfléchir à tout ce que je viens de dire, à me dire surtout, vous, ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Selon vous, célibat égale liberté ou solitude? Et clairement, je sais que c'est une liberté qui fait peur. Je le sais. C'est une liberté qui me fait peur, je vous le dis. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et je veux cette liberté. Allez, je m'arrête là parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.